Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui c'est un super gros unboxing, l'unboxing de Noël. Donc voilà, il y a pas mal de cubes à découvrir. Et donc on va tout de suite commencer sans plus attendre avec les premiers objets qui sont pas des cubes. Donc en premier j'ai reçu un nouveau mat. Avant j'avais un mat Halloween de Speed Cube Shop. Donc je vous mets l'image tout de suite. Le problème c'est que c'est pas trop dans le thème le reste de l'année. Donc du coup j'ai reçu un nouveau mat. Donc c'est tout simplement celui-ci. Donc qui est assez basique et sobre. Mais comme ça pourra me servir toute l'année. Et pour aller avec, j'ai reçu un nouveau timer. Donc vous allez me dire, c'est le même que j'avais avant. Et ben non, parce que celui que j'avais avant, il était blanc, c'était un usine blanc. Et puis il était complètement cassé. Il y a 7 petits compartiments à pile. Ça c'était cassé, la vis était cassée. Les boutons étaient complètement enlevés ici. Et du coup, bah voilà, il va pouvoir s'enclencher parfaitement dedans. Et je vais pouvoir faire de magnifiques temps au cube. Donc voilà, je suis assez content de ça. Ça me fait un deuxième mat et un deuxième timer. Et donc du coup, on va pouvoir passer au cube. Donc je vais laisser ça sur le bureau. Donc on va faire dans l'ordre des moins importants au plus important. Donc en premier on a un Dino Cube. Donc c'est la version 2x2 du Redicube. Alors le Redicube, pour vous rappeler ce que c'est tout simplement ce cube là. En premier on a une petite notice et on a le cube. Donc on peut voir c'est la version 2x2 tout simplement parce que on a enlevé les coins en fait. Et les diagonales et continues en fait c'est vraiment la version 2x2 comme vous pouvez le voir. Ça tourne exactement pareil. Je vais le mélanger. Donc il est plutôt simple à résoudre, c'est la même technique que le Scube ou le Redicube. C'est avec des sledges. En tout cas il tourne plutôt bien. Il a un corner cutting respectable pour un shake mode. Donc on va le résoudre, alors c'est plutôt simple. Donc voilà, on vient le résoudre avec des sledges comme ceci. Non, là je me suis raté. Hop, voilà. Ensuite on vient mettre les pièces comme ça ici. Ensuite ça ici. Et voilà. Donc c'est vraiment très simple. Alors on peut tomber, là j'ai eu de la chance. Et on peut tomber comme ça. On a un dernier stage à faire à la fin. Mais voilà, c'est un cube plutôt simple à résoudre, mais qui est assez fun. Donc très bon petit cube à avoir dans sa collection. On va passer au suivant. Donc on va virer la boîte. Ensuite, en second cube, on a encore un Redicube. Donc là, c'est un Redicube comme l'initial, avec exactement le même nombre. Enfin, c'est exactement le même concept, le même sens de turn. Sauf que lui, c'est le usine et il est considéré comme beaucoup mieux. Déjà, il est magnétique. Donc je pense que c'est un des seuls shape mode qui a une version magnétique. Donc du coup, on va faire les premiers turns. Là il est extrêmement serré, il est très difficile à tourner, il va falloir que je le desserre. On va tester vite fait le corner cutting. Ouais, bon, là vu qu'il est très serré, il tourne très mal, c'est vraiment très difficile de le tourner. Je vais le laisser pour le moment. Ensuite en troisième on a un Ghost Cube. Donc comme vous pouvez le voir, la commande a été faite sur Zcube. Donc très bon site, je vous le reconseille encore une fois. Mais franchement, c'est vraiment un site exceptionnel. Les prix qui sont proposés sont vraiment incroyables. Et donc voilà, je vais encore une fois enlever la boîte. Donc c'est vraiment un cube très compliqué à résoudre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il va falloir venir aligner les faces comme ceci pour pouvoir commencer à le tourner. Et donc là, vous pouvez voir que ça part très rapidement en vrille. Donc je vais pas le mélanger plus que ça. Je vais déjà commencer à me perdre. Donc voilà, un cube très compliqué à résoudre. Donc je vais peut-être faire une vidéo où je vais tenter de le résoudre, mais j'ai pas tenté maintenant parce que vraiment je vais y passer très longtemps je pense. Ensuite on a le cube Lego. Donc c'est tout simplement un cube, enfin un Rubik's Cube avec les faces en Lego. Donc c'est pas la vraie marque Lego qui a fait ça, mais je sais pas, va peut-être falloir tester si on peut clipser des vrais Lego dessus. On a besoin du couteau suisse pour ouvrir. Hop, j'ouvre ce côté là et celui-ci. Alors, hop, on déballe. Donc, les pièces sont mises dans un petit sachet. Hop. Donc, on va commencer avec les turns du cube. Et ben franchement, il est plutôt bon. Hein. Je m'attendais à beaucoup plus pire. On va tester le corner cutting. En vrai, il tourne vraiment bien. Alors le reverse c'est vraiment nul, mais le corner cutting normal passe très bien. Donc on va monter très rapidement le cube.
Donc on va commencer par la face blanche. Alors c'est rigolo, je viens de finir de le construire et il y a une pièce en plus, donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Je vais la remettre dans la boîte. Donc du coup ça donne un rendu un peu spécial, les pièces sont pas totalement alignées, mais je trouve ça vraiment stylé. Donc on va faire une petite solve. Moi qui aime bien aussi avoir, qui aime bien les Lego, je trouve ça super drôle d'avoir un Rubik's Cube en Lego. J'avais déjà voulu essayer d'en faire un, mais c'est beaucoup trop complexe à faire. Donc hop. Donc on fait la croix, ensuite les F2L. Alors je trouve quand même que le repérage est plus difficile que sur un cube normal. Cette paire là et la dernière paire. Ensuite je fais l'OLL to look. Et on finit par la PLL Y. Donc voilà, cube vraiment super sympa, je vous conseille vraiment de l'acheter, je le trouve super beau en plus, les couleurs sont très bien faites. Donc voilà, on va pouvoir passer au dernier cube. Et le dernier cube tant attendu, c'est le Kiwi Clock. Donc voilà, avant j'avais le Liangao Clock, donc vraiment horrible comme cube, à part quand on le mode, mais j'avais un peu la flemme de le faire. On dégaine le couteau suisse et on va ouvrir la boîte. Donc ça c'est bon. Voilà. Donc, en tout cas, packaging très propre. Donc, on va l'ouvrir. Si il veut bien. Assez galère à ouvrir. Hein. Allez, voilà. Waouh, il est super beau. Donc, on a un petit socle en plus pour le poser. Donc, au fond, on a une notice. Et des cartes avec des jolies photos. Celle-là elle est vraiment pas mal je trouve. Ok, donc on va mettre la boîte de côté. Alors du coup, en première impression visuelle, déjà les pins sortent beaucoup plus. Et donc on va pouvoir partir sur les premiers turns. C'est juste, waouh, c'est juste incroyable. Waouh, non mais il y a une différence. La différence est incroyable. Alors personnellement du coup j'ai pas fait beaucoup de clocks parce que je pouvais pas trop en faire. Donc on va partir sur un petit mélange. Il est incroyable. Vraiment je suis impressionné, je pensais pas qu'il était aussi bon. Les pins du coup sont magnétiques, c'est super satisfaisant à cliquer. Donc on va partir sur une solve. Donc je sais pas trop bien résoudre, mais on va tenter. Du coup c'est parti. Hop, ensuite on met ça comme ça. Ensuite ça comme ça. Ensuite comme ça. Ensuite ça. Comme ça. Comme ça. Waouh, là je pense déjà j'ai déjà battu mon PV. Rien que le fait, en fait on n'est pas gêné par les turns, on n'est pas obligé de forcer. C'est vraiment le GAN du clock, il est incroyable. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça, il est tellement bien. Si on reprend le Liangao à côté, déjà rien que le bruit, ça se voit, c'est beaucoup plus cheap. La différence, elle est incroyable. Donc voilà, cet unboxing est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Franchement, c'est 5 cubes qui sont vraiment pas mal, surtout le Lego et le clock. Après cela, un peu moins parce que bon, lui, il est très difficile à résoudre. Lui, aux premières impressions, il est extrêmement dur à tourner, je vais devoir le desserrer. Il y a lui aussi qui est sympa, mais on va pas faire énormément de solve avec quoi. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!